toutes et à tous. Salut les amis, salut à mes abonnés, salut à ceux qui découvrent la chaîne. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager si le contenu vous a plu. Un grand merci aux abonnés Patreon, merci beaucoup de me soutenir. Là vous m'aidez à financer du nouveau matériel qui va me servir à bientôt recommencer des lives de meilleure qualité avec essayer de faire des lives un petit peu plus voilà, un petit peu plus riches, un petit peu plus on va dire intéressants, d'accord, où on pourra développer des sujets, commenter des vidéos, etc., sur enfin, plein de sujets. Bon, des sujets qui resteront quand même basés sur le relationnel, d'accord, donc ça sera des sujets on va dire spirituels, bien sûr, d'accord, de relations spirituelles. Ça sera des sujets, voilà, ce qu'on appelle plus basiquement, enfin basiquement, de relations hommes-femmes, d'accord. Je pourrais même aider des personnes qui ne sont pas sur un parcours de femme jumelle, qui ont un problème, quoi, on va dire, une difficulté dans un relationnel homme-femme. Donc je vais développer des vidéos, des audios en lien avec ce sujet, d'accord, qui est voilà, le sujet sur la relation, hein, d'accord. Euh, donc, merci à mes abonnés, merci à mes abonnés Patreon, merci aux abonnés YouTube voilà, de rester sur ma chaîne, de vous abonner, de me donner de la force. Là, je vais essayer un petit peu de débloquer un petit peu de temps pour recommencer un petit peu à poster du contenu sur ma chaîne YouTube, à poster aussi du contenu sur ma chaîne Patreon, d'accord. Et en sachant que j'ai pas beaucoup de temps parce que bon voilà, je vais pas tout vous dire, hein. Ça, je peux en parler en privé quand j'ai des échanges, mais voilà, j'ai beaucoup de projets quoi en fait parce qu'on est sur un parcours d'éveil, on a énormément de projets quoi. On n'est pas là à attendre que les choses arrivent, vous comprenez, on est là, et on fait les choses, voilà. Donc merci pour ceux qui me soutiennent financièrement, d'accord? Un grand merci. Ce que vous faites en fait, c'est pas pour un enrichissement personnel, hein, c'est juste pour me développer, développer ma chaîne, développer ce que je fais, d'accord? C'est tout réinvesti de toute façon et réinvesti pour redonner, voilà, donner quelque chose, on va dire quelque chose de qualité à ceux qui me suivent, voilà. Donc la petite aparté est finie et je vais commencer l'audio à proprement dit sur le sujet d'aujourd'hui qui est, on va dire, la relation FJ versus la relation lambda. D'accord. Qu'est-ce qui, à un moment donné, euh, quelle différence y a-t-il entre une relation FJ d'une relation lambda? Dans un premier temps, je ne vais pas vous cacher que il y a un mince fil, il y a une, une infime limite, une infime, euh, une infime frontière entre ces deux sujets-là. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ne sont pas réellement sur ce parcours peuvent se croire sur ce parcours parce que c'est très ténu, quoi. C'est très subtil en fait. Si à un moment donné on se croit sur ce parcours et je veux dire qu'il n'y a pas plus que ça, quoi, qu'il n'y a pas plus qu'un phénomène de croyance, il y a un petit souci quelque part, hein. Il y a un petit problème. C'est pour ça qu'on est en début de parcours, on est dans une espèce de poursuite effrénée à des informations, à des, on va dire, à des choses qui vont nous conforter dans notre idée, au départ, dans notre croyance, mais ça c'est l'ego qui est dans la croyance. Il y a une partie de nous qui est la conscience qui, elle, sait. Elle sait qu'elle est, parce qu'elle va vers son propre, entre guillemets, c'est compliqué à dire, elle va vers sa propre identification, c'est-à-dire l'identification à soi, de la conscience, d'accord. Donc, au niveau conscient, on le sait, si vous voulez. C'est au niveau égotique qu'il y a du doute, qu'il y a de la croyance, qu'il y a de l'espoir et qu'il y a tout ce genre de choses, vous comprenez, où il y a ambiguïté, il y a croyance, vous comprenez.
au niveau de la conscience, il y a juste ce qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance du soi. D'accord? Ce qu'on peut appeler la reconnaissance, le retour à soi. Donc, cette reconnaissance, elle passe par un éveil spirituel. Et cet éveil spirituel, il est, il émerge d'un effondrement, en fait. Il émerge de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. D'accord? Il ne peut pas avoir un éveil s'il n'y a pas eu une nuit noire de l'âme. Il ne peut pas avoir une reconnaissance si avant on ne s'est pas oublié. On s'est oublié, donc on se reconnaît. On se reconnaît parce que à un moment donné, on sait qui l'on est en termes de conscience, d'accord? Parce que quand cette conscience explose, ben on n'a pas d'autre choix que de la reconnaître. Et dans le cas d'un parcours de flamme jumelle, en fait, ça passe ce cheminement qui généralement se fait seul, se fait à travers une autre personne. Qu'on pourrait dire un petit peu notre alter ego. C'est cet autre qui va induire cette reconnaissance d'abord, qui va être une reconnaissance qui va être délocalisée en une autre personne, parce que cette autre personne est un porteur de la même énergie, dans l'absolu de ce que nous sommes. Donc cette reconnaissance va se faire d'abord par le biais bien sûr d'une autre personne, ce qui va un petit peu nous perturber dans un premier temps, parce que là où une personne qui serait dans un relationnel lambda va justement mettre cette conscience, cet amour, va le projeter vers une autre personne et dans une autre personne, qui va essayer de recréer ce couple universel, mais de le recréer dans deux entités. Une flamme jumelle, elle, une personne sur un chemin d'éveil, une personne qui a atteint un autre niveau de conscience, je ne vais pas dire un haut niveau de conscience, mais je vais dire un autre niveau de conscience qui va être beaucoup plus basé sur un processus d'individuation, sur un processus de maturation à tous les niveaux, qu'il soit physique, émotionnel, spirituel, énergétique et tout ce qu'on veut, on peut tout y mettre, tous les corps en tout cas, va de ce fait transcender la notion de couple. Paradoxalement, ce couple universel, qui est le couple de flammes jumelles, va amener les polarités à transcender justement même cette notion de couple, pour revenir à leur propre individuation, pour revenir à leur propre on va dire à leur entité propre, d'accord, à leur énergie propre, à leur propre polarité, si je pourrais le dire, polarité bien sûr dominante, d'accord, selon si c'est une polarité yin ou une polarité yang, pour ensuite, une fois ce processus achevé, d'accord, c'est ce processus totalement achevé, pouvoir justement générer réellement une vraie relation, c'est-à-dire relier deux pôles, deux énergies dans une harmonie, on va dire, une harmonie totale, d'accord, ce qui peut, voilà, c'est-à-dire c'est comme on dit, c'est deux plénitudes qui se rencontrent et qui vont créer, une troisième énergie, qui, cette troisième énergie, voilà, c'est la vie, quoi, c'est la conscience universelle qui a un lien avec ces deux pôles, d'accord, ces deux énergies. Car la finalité, bien sûr, c'est toujours le retour à l'unité, le retour au un, le retour à, en tout cas dans notre vie terrestre, c'est le retour à la communauté, d'accord, à la communion, etc., même de Jésus, etc., c'est ce qui peut, ça je dis ça pour les chrétiens. Quand vous faites votre communion, en fait, c'est ce retour-là, à cette unité, qui est le retour à l'unité, quoi. Qui est le retour voilà, à incarner un être, qui
on va dire, provient de l'unité dans un monde de dualité. Voilà, on va le dire comme ça. Ça, c'est la relation de flamme jumelle, d'accord? Qui est, voilà, in fine, une relation hautement spirituelle qui va justement vous amener à un éveil spirituel. Le but, il faut bien le comprendre, hein. Le but de ce duo, c'est l'éveil spirituel. C'est le but. La finalité de ce duo, c'est l'éveil spirituel pour justement, voilà, in fine, sortir de la roue des incarnations pour pouvoir retourner à l'unité. Donc, la relation lambda, elle, c'est pas une relation pour justement retourner à cette individuation, à cette unité, etc. Elle est juste là pour incarner totalement la dualité dans une relation duelle, d'accord, entre, on va dire, de façon commune entre un homme et une femme, même s'il y a, bon, il peut y avoir beaucoup d'expression en tout cas de cette énergie, pour incarner cette dualité, parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que à un moment donné, l'unité s'incarne dans la dualité, c'est un processus. Une fois dans cette dualité, il va se passer des choses, d'accord? Il va avoir des étapes, il va avoir des processus, des cheminements, des grandissements, il va avoir différentes étapes qui vont faire des étapes de maturation de cette conscience en fait pour la ramener à l'unité, d'accord? Mais il s'est passé, c'est un petit peu comme si cette unité quelque part avait besoin justement de la dualité pour justement avoir on va dire pour grandir, il faut qu'il y ait à un moment donné, il faut qu'il y ait un phénomène de duel, vous comprenez? Un phénomène d'action-réaction, vous comprenez? De résonance, voilà, de confrontation, etc. C'est dans ce qu'on peut appeler la souffrance, en fait, hein, d'accord? Donc, pour ce grandissement, il y aura besoin de la souffrance, en fait. Cette roue des incarnations, en fait, est une roue de perpétuelle souffrance qui va amener cette conscience, justement, à expérimenter un tas de vie, mais un tas d'expériences, d'accord, qui vont l'amener, en fait, comme un petit peu voilà, comme un petit peu dans un processus alchimique, d'accord, qui vont l'amener à changer d'état pour arriver à un moment donné à être transparent, translucide, un petit peu comme le cristal, d'accord, et atteindre ce qu'on appelle, entre guillemets, la pierre philosophale, d'accord, mais la pierre philosophale en soi, qui n'est pas un objet extérieur à soi, qui est soi en fait, qui est le soi, qui est la conscience de la conscience, je pourrais le dire comme ça. Donc c'est voilà, dans la relation lambda, il y a des degrés spirituels où on pourra retrouver des phénomènes d'âme sœur, des phénomènes de couple, de relations karmiques, ce qu'on appelle la relation karmique, etc., qui sont là pour justement un grandissement spirituel, un grandissement au niveau de la conscience, etc. Mais on va dire que c'est pas... c'est un processus qui est encore loin de la maturation. C'est un processus qui est encore... voilà, on est dans un état encore juvénile au niveau de la progression, d'accord, de la conscience là, que nous incarnons. Et on va retrouver aussi un état basique, qui est un état purement égotique, animal, d'accord, qui est basé sur des phénomènes voilà, de reproduction, d'instincts, des choses un petit peu voilà, archaïques, d'accord, un petit peu voilà, qui est énormément, enfin qui est pas énormément, qui est basé, on va dire, grosso modo dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien, d'accord. Donc il sera basé que sur
sur des processus naturels, d'accord, qui sont des processus de vie, mais qui sont des processus de dualité, où il y aura des émotions. Les émotions, en fait, c'est pas l'amour. Les émotions, c'est, on va dire, un simulacre, en tout cas, qui est là pour simuler l'amour, en fait. Car le vrai amour, c'est l'amour de soi, c'est l'amour, c'est ce que nous sommes, c'est la conscience, etc. Donc ces phénomènes-là, vous allez les retrouver, je veux dire, dans l'être humain, hein, d'accord, et après vous allez les retrouver dans tout, dans toute la vie, dans tout le vivant, en fait. Dans les animaux, les plantes et tout ce que vous voulez. Il faut ce phénomène-là d'émotion, de sentiments, de ce qu'on pourrait appeler, en tout cas, l'amour égotique, hein, l'amour terrestre, qui est là pour justement permettre à cette vie terrestre, à cette vie organique, à cette vie animale, on va dire, animale et végétale, de pouvoir se perpétuer, avancer, progresser et se sélectionner tout ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, avec des processus. C'est un petit peu c'est un petit peu, voilà, c'est ce qui se passe dans des rapports humains normaux, hein. En tout cas, on va pas parler voilà, des animaux, etc. Mais on va parler juste des rapports humains. Les rapports humains, ce sont des rapports en fait de dualité. Là où on va voir entre un homme et une femme, voilà, des rapports qu'on pourrait appeler des rapports de domination, vous comprenez? C'est des processus parfaitement naturels. Voilà, c'est contrarié par des idéologies, si vous voulez, des idéologies diverses et variées. Et mais ce sont des processus parfaitement naturels, des processus de vie, en tout cas, qui permettent à la vie voilà, de continuer, de se propager, voilà, de survivre en tout cas, et d'évoluer, voilà, de se perpétuer dans quelque chose de pérenne, quoi. Voilà. La vie, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'anodin, hein. La vie, c'est quelque chose de très puissant, quoi, en fait. C'est l'énergie de vie, c'est quelque chose de très très puissant, même quand elle s'incarne dans un phénomène de dualité, hein. Ça reste très 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 puissant, en fait. La vie, c'est quelque chose qui est tout autour de nous. Si vous voulez, c'est même quelque chose qui peut avoir l'air comme ça inanimé, pardon, qui peut avoir l'air, je veux dire, tout le cosmos, etc. C'est la vie, hein. C'est la vie. C'est vivant tout ça. Vous comprenez? Un système solaire, c'est quelque chose de vivant. Une galaxie, c'est quelque chose de vivant. Un univers, c'est quelque chose de vivant. C'est une entité vivante. Vous comprenez? C'est la vie. Et tout ce processus qui a l'air comme ça de prime abord, qui a l'air chaotique, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que pour une vision égotique, en fait, le chaos, c'est le bordel, alors que pour, je dirais, la nature, pour ce qui a créé cette nature, ce qui a créé tout ce que vous pouvez voir, le chaos, c'est l'ordre. Et l'ordre égotique, en fait, c'est le bordel, pour la nature. Il faut bien le comprendre. Une forêt, pour un mental égo, c'est le bordel, vous comprenez? Lui, il veut des trucs bien rangés, des jardins à la française, avec des rangées de buis, avec des etc. C'est-à-dire que pour la nature, elle, ça c'est le chaos. Donc elle va tenter chaque fois de remettre ce que l'homme appelle des mauvaises herbes, etc., faire pousser des broussailles, etc., ensuite des forêts. Pour elle, c'est l'ordre. L'ordre, c'est le chaos apparent. En réalité, l'ordre, c'est quelque chose qui est pas compréhensible en fait pour un mental pur, pour une vision totalement égotique. Voilà. Donc c'est là où le poète lui va en peignant un tableau restituer voilà ce qui va nature, etc., voilà pour montrer toute sa beauté, toute sa richesse, tout son équilibre et tout son ordre, on pourrait le dire comme ça. Dans le couple lambda, là où l'absence de l'autre va devenir un vide, une inquiétude, va devenir
immobilisme pour la personne, va devenir une attente, va devenir une projection, un espoir, une destruction, une souffrance, etc. Pour un couple, on va dire, universel, va être juste qu'un grandissement, qu'un retour à soi, qu'une reconnexion à ce que l'on est, c'est-à-dire la conscience universelle dont tout émane en fait. Ça, il faut bien le comprendre. Là où le temps, dans une relation lambda, le temps où ce temps-là n'est pas passé avec l'autre, est un déchirement, est un temps qui passe très lentement, est un supplice, vous comprenez? C'est-à-dire que pour un couple universel, le temps c'est quelque chose qui a été dépassé. C'est quelque chose qui est totalement ignoré en fait, parfaitement accueilli, parfaitement intégré, parfaitement vécu. Et même, c'est quelque chose qui est parfaitement enrichissant. D'accord? L'absence de l'autre est juste fait briller notre propre présence en fait. L'absence de l'autre nous fait prendre conscience de notre propre présence, donc nous conforte dans notre être, vous comprenez, nous conforte dans notre cheminement qui a l'air d'être fait seul, mais en réalité est fait avec la conscience de la connexion au tout. Ce qui fait qu'on ne se sent jamais seul en fait. On n'est jamais dans un état de manque, de peur, etc. Parce que procédant du tout, on est parfaitement, on n'a aucun besoin, comme je le dis toujours, j'ai pas d'addiction. J'ai absolument aucune addiction, aucun besoin, on va dire, pathologique, d'accord? Ce qui ramène au pathos, d'accord, à la souffrance. Je n'ai aucun besoin qui m'amène à cet état de souffrance, de manque, de vide, etc., qui est vide de moi, hein, forcément vide de moi-même, vide de la conscience du... Comment dire ça? En fait, ce qui rassure le mental, en fait, c'est la présence qui est là, qui est omniprésente, d'accord? Et c'est ce qui va rassurer, en fait, le mental égo, en fait, qui n'est rien, vous comprenez, qui est ce qu'on appelle la fausse conscience. C'est la vraie conscience qui va rassurer la fausse conscience, parce que cette fausse conscience peut prendre appui sur quelque chose de réel, sur quelque chose de solide, vous comprenez? C'est une plénitude, c'est ce qu'on pourrait appeler la plénitude, vous comprenez? Car le mental est toujours, est toujours effrayé, si vous voulez, par son propre néant. Le mental est a toujours besoin d'être rassuré par la propre plénitude de l'être, d'accord, que nous sommes in fine, que nous sommes en termes de conscience, d'accord. Donc, plus vous serez dans une relation égotique, c'est-à-dire plus vous serez dans l'ego, dans le côté égotique de votre personne, on va dire, plus vous serez dans des failles narcissiques, des inquiétudes, des jalousies, des peurs de perte, etc., etc. Ça, j'explique ça aux couples entre guillemets qui ne seraient pas sur un parcours de flamme jumelle. Donc, ce qui pourrait, je veux dire, quand on est dans ce genre de processus, on va automatiquement vers des couples, défaillants, quoi, vous comprenez, vers des couples qui sont voués à l'échec, d'accord, qui sont voués à la séparation, à la perdition, à tout ce qu'on veut, d'accord. C'est juste pas possible. Ça peut. À une certaine époque, l'homme était encore connecté à sa propre naturalité, qu'elle soit intérieure ou extérieure, c'est-à-dire sa naturalité en tant qu'être et la naturalité en tant que cosmos, d'accord. Il était dans une plénitude, vous comprenez, même s'il était encore dans une phase un petit peu animale, d'accord, mais il avait quand même cette conscience du tout, cette conscience sacrale du tout, vous comprenez. Donc il était encore connecté à la conscience universelle. Donc il n'y avait pas toutes ces peurs, tous ces vides, tous ces manques, etc. D'un côté, on va avoir un phénomène de déni par rapport au yin,
Et de l'autre côté, on va avoir un petit problème de contrôle, d'accord, de contrôle, etc. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, ce qui va créer des... et ça va, ça va de mal en pis, hein, vous comprenez, c'est à plus de façon exponentielle. Aujourd'hui, les couples, etc., le relationnel homme-femme, ça devient tragique, en fait. Hein. C'est une tragédie, quoi, en fait. C'est pas une tragédie grecque, mais c'est une tragédie, quoi, en fait. Vous comprenez? Donc, s'il y a des personnes qui écoutent, je vais commencer un petit peu, même via les lives, commencer à faire du contenu pour du relation homme-femme, d'accord? Et voilà, pour aider les gens à essayer de dépasser, à essayer de, enfin, au moins essayer de traverser leur époque, hein, l'époque qui est difficile, des sociétés qui sont en, en déshérence, qui sont en destruction, enfin, qui arrivent à un niveau, j'avoue, qui est assez problématique. Je pense pas que chaque fois, je pense qu'on va pas aller plus bas et on va toujours plus bas, il n'y a pas de souci. On se demande quand arrivera à quel moment on atteint le fond, quoi. Je veux dire, non, mais bon, ça me fait rire parce que on ne sait pas si on doit rire ou si on doit pleurer, quoi. C'est tellement, c'est effrayant, quoi. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Je vous dis à bientôt et je vous dis salut, les amis.